Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée magnifique et merveilleuse que tu permets par ta grâce. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence. Tellement remplis de joie. Parce que nous nous commémorons ce grand jour où tu as accepté de mourir à la croix. Nous parlons de la Pâque, de cette délivrance que tu as opérée à la croix, de cette résurrection que tu as opérée. Qui est comme toi, Jésus? Et ce matin, Seigneur, en ce lundi de Pâques, nous voulons te dire merci d'avoir dit oui à la croix. Merci d'avoir accompli l'œuvre à la croix. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous voulons adorer ton saint nom ce matin. Nous voulons célébrer ton saint nom ce matin. Et te dire combien de fois, Seigneur, nous sommes tellement fiers. Fiers d'être appelés enfants de Dieu. Tu nous as donné accès à la vie éternelle. Et nous ne cesserons de te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour cet amour que tu as manifesté à la croix. Merci pour ta paix. Merci pour la joie. Merci pour ta fidélité. Merci pour la mort qui a été vaincue. Merci pour les maladies qui ont été vaincues. Merci pour les infirmités qui ont plié genoux. Merci pour ton amour qui a pris le dessus, qui a surabondé. Là où le péché abondait, ta grâce a surabondé. Et Seigneur, nous vivons cette grâce par ta grâce. Alléluia. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas s'arrêter un instant et dire qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Ton nom est tellement grand. Tu as été souverainement élevé pour que nous ayons la vie et la victoire en toutes choses. Tu es ressuscité d'entre les morts pour que nous ayons la victoire sur toutes choses. Et nous avons la victoire. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Oh, tu mérites tellement d'être adoré. Tu mérites d'être adoré, d'être honoré, d'être célébré. Jésus, 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 Jésus. Ah, merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton œuvre qui nous donne la victoire sur toutes choses. Gloire et honneur à toi. Puissance à toi, Jésus. On ouvre les yeux ce matin et on se dit waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh pour ta bonté, ta fidélité. Waouh, waouh Seigneur. Gloire et honneur, gloire et honneur, gloire et honneur. Personne n'a été trouvé digne à part toi. Personne n'a été trouvé digne à part toi. Et ce matin, avant de méditer ce texte, nous voulons prendre le temps de te dire merci infiniment pour la mort qui a été vaincue, pour nos péchés qui ont été effacés à la croix. Et chaque jour, nous vivons cela. Ton sang nous lave, ton sang nous purifie, nous sanctifie. C'est une grâce et un privilège de t'avoir, Jésus, dans nos vies. Celui qui croit en toi et qui t'accepte comme Seigneur et Sauveur est désormais sauvé. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Les mots sont bien trop faibles parfois pour exprimer notre gratitude quand nous prions. Mais regarde plutôt l'expression de notre cœur. Jésus, quand tu nous entends prier, regarde plutôt l'expression de notre cœur. Parce que le langage est limité, vraiment limité. Parfois même nous cherchons nos mots, tellement nous n'arrivons pas à exprimer ce que tu as fait, l'amour qu'on a pour ce que tu as fait. Pour qui tu es, tu mérites notre adoration ce matin. Je suis tellement dans la joie quand je pense à la Pâque. Ah, c'est une nouvelle saison pour tout chrétien. C'est une nouvelle saison. Et nous entrons dans cette grâce illimitée pour nous que tu nous accordes. Seigneur, merci, merci, merci pour ce privilège. Parfois, on a tellement de soucis, tellement de préoccupations, de défis, de challenges qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et se dire
Waouh, quelle grâce et quel privilège d'appartenir à Jésus, à Jésus, à Jésus. Quelle grâce, quelle grâce. Oui, c'est une grâce de te connaître, Père. C'est une grâce de te connaître, Jésus. C'est une grâce de te connaître, Seigneur. C'est une grâce de te connaître, Jésus. Tu te révèles à nous chaque jour. Ah, toi seul a été trouvé digne. C'est pourquoi tu mérites notre adoration ce matin. Seigneur, ce monde s'arrête aujourd'hui pour reconnaître qu'il n'y a personne qui soit comme toi. Parce que personne ne pouvait donner sa vie. Oh, toi, tu l'as fait. Nous ne sommes même pas capables de donner notre vie en sacrifice pour nos propres époux ou épouses ou pour nos enfants, à plus forte raison pour l'humanité. Mais toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Là où on t'a insulté, tu as continué de dire oui. Et même quand c'était compliqué et difficile dans le jardin de Gethsémani, tu as dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que tu avais compris, Seigneur, que si tu ne le faisais pas, Jésus, que serions-nous? C'est pourquoi ce matin, je veux crier à toi et dire merci, merci, merci Jésus. À mes frères et sœurs assemblés sur ce live ce matin, avant de méditer ta parole, nous voulons te dire merci Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix, quelle victoire sur la mort. Oh, tu l'as fait. Pendant 3 jours, ils ont pensé que tu étais mort. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas en ta résurrection. Mais pour nous qui croyons en la puissance de ta résurrection, elle nous donne la vie. Elle nous donne la vie. Yes. Et je me réjouis ce matin de dire, Papa, ton amour est trop grand. Au point de donner ton Fils unique, Jésus. Ton amour est trop grand. Et Seigneur, parfois on se dit, mais on ne mérite même pas tout cet amour-là. Comment tu fais ça? Comment tu fais pour nous aimer autant? Comment tu fais? Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Tout simplement que la gloire te revienne et que la puissance te revienne. Merci Jésus, merci pour ma famille que tu sauves. Merci pour mes amis que tu sauves. Merci pour ma communauté que tu sauves par ta grâce, par ton œuvre à la croix. Merci Jésus. Est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci Jésus, toi qui es avec moi sur ce live? De là où tu es, est-ce que tu peux prendre le temps de lui dire merci? Merci, 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 merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Yes. Merci, merci, merci Jésus. Alléluia. Que ta joie soit grande ce jour. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour nous. Que toute la gloire lui revienne, lui revienne, lui revienne. Amen. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, ce matin, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci pour ce texte que nous allons méditer à présent. Et nous voulons simplement te demander, Père, d'ouvrir notre esprit afin de comprendre ce texte que nous allons méditer par ta grâce. Sophonie 3, verset 17. Viens maintenant prendre le contrôle de toutes choses. Conduis ce moment.
Permets-nous de comprendre tes saintes écritures. Permets à une personne sur ce live d'être bénie, d'être restaurée. Attire les personnes que tu as prédestinées à écouter et à suivre ce live. Permets, Seigneur, que nous-mêmes, nous soyons vraiment et totalement enrichis par les révélations que nous allons entendre. Tu prends le contrôle de toutes choses maintenant même. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis à travers cette méditation ce jour. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Parle-nous ce matin. Une personne a besoin d'entendre une parole, une orientation, une parole qui guérit, une parole qui restaure, une parole qui délivre, une parole qui apporte la vie, qui apporte la joie, une parole qui restaurera, une parole qui apaisera le cœur d'une personne, une parole qui permettra à une personne de totalement comprendre qui tu es et ce que tu veux faire avec elle. Merci Jésus pour ta parole. Gloire et honneur à toi. Amen. Amen. Hello, j'espère que tu vas bien. Toujours un plaisir, comme je le dis à chaque fois, de te retrouver pour méditer la Bible avec toi. Waouh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alors ce matin, je veux rendre grâce à Dieu, surtout pour cette merveilleuse semaine qu'on a passée dans sa présence la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est le 1er avril, c'est le premier jour de ce mois d'avril. Que ce jour béni puisse permettre à toutes ces personnes présentes sur ce live de vivre un mois d'avril béni dans le nom de Jésus. Que ce mois d'avril soit un mois qui voit la concrétisation des promesses de Dieu dans ta vie. Que ce 4e mois voit la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Que chaque jour, du 1er jusqu'au 30 avril, nous puissions voir Dieu se révéler à nous dans une profondeur qu'on ne pourra pas comprendre ni expliquer. Que notre intimité avec lui grandisse. Moi, c'est ce que je souhaite pour toute personne qui suit ce live. Que Dieu puisse vraiment se révéler à toi afin que tu arrives à bâtir une véritable intimité avec lui à travers ses saintes écritures. Que la grâce du Seigneur abonde dans ta vie, qu'elle abonde dans ta vie, afin que ce mois d'avril, tu vois la manifestation de sa puissance dans chaque domaine, sur le plan familial, professionnel, sur le plan, je vais dire quoi encore, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Amen. Je suis Nadie, motivatrice et mentor. Je suis la fondatrice de Ezer Academy. C'est une académie en ligne qui aide les femmes à développer leur intimité avec Dieu, à bâtir leur intimité avec Dieu à travers la méditation de la parole de Dieu, également à guérir des blessures de l'âme. Nous parlons donc guérison intérieure, guérison des blessures émotionnelles et nous parlons d'intimité, surtout basé sur la méditation de la parole de Dieu. Alors, ravi de te retrouver. Ce matin, le texte que nous méditons, c'est Sophonie 3, verset 17. Je vais prendre le temps de lire rapidement. Je suppose que tu dois être chez toi. Prends de quoi noter, prends ta Bible. Ensemble, nous méditons ce texte. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Je vais juste te partager mes leçons spirituelles. Ce que Dieu m'a enseigné par rapport à ce texte, partager ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, et je prie vraiment que cela te fasse du bien. Sophonie 3, verset 17. Alors, si tu es ready, comme j'aime bien le dire, écris yes en commentaire. Are you ready? Écris-moi yes, 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 yes. Are you ready? Yes, ok. On va y aller. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports
d'allégresse. Amen. Hein? Je reprends. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen, amen, amen. Alors on y va, on va essayer de décortiquer ce texte-là pour bien le comprendre. Par la grâce de Dieu. Toujours méditer avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui est habilité à nous enseigner la parole. Alors, donc, qui parle? Qui parle? C'est une parole qui avait été adressée, quand tu vas au chapitre 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Gugi, fils de Guédalia, fils d'Amalia, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Alors en ce temps-là, Dieu avait châtié son peuple et après les menaces contre les peuples étrangers, après le châtiment de Jérusalem, Dieu maintenant parlait promesses. Dieu leur faisait des promesses. Et c'est dans ces promesses-là que Dieu a dit que cette parole est sortie. Une parole certaine et véridique pour toi et moi, même en cette année 2024. Une parole réelle pour toi et moi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Alors, je veux te parler ce matin de ce héros qui sauve. Méditons ensemble sur le héros qui sauve. Qui est le héros qui sauve? Vous savez, on a tous eu des héros. Tous eu des personnes qu'on admire, tous eu des personnes pour qui on voue vraiment une grande estime. Alors un héros, c'est celui qui vient te sauver. Un héros, c'est celui qui réalise que tu es en danger. C'est celui qui comprend que tu as besoin d'aide et qui court, qui vient à ton secours. Est-ce que tu réalises que la Bible est en train de dire que l'Éternel, notre papa, est au milieu de nous comme un héros qui sauve. C'est-à-dire que si tu pensais au plus profond de toi que ton père t'avait abandonné, si tu pensais au plus profond de toi que cette situation que tu traverses, qui est tellement difficile et compliquée, tu ne seras jamais secouru par Dieu lui-même en personne, eh bien ce texte vient te réconforter ce matin et te donner une promesse qui est vérité et certaine. Cette promesse dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Alors la question que je me suis posée, comment ça se fait que dans nos combats, on ne le voit pas? Comment ça se fait que dans nos combats, parfois, on ne le sent pas? On a l'impression d'être seul. On a l'impression de ne pas avoir de secours de sa part. On a l'impression que papa n'est pas là. Comment ça se fait? Que parfois on a l'impression que tout nous tombe là-dessus et que tout s'écroule autour de nous et que papa ne dit rien et ne fait rien. S'il est vraiment ce héros qui sauve, comment ça se fait que parfois l'ennemi peut me faire vivre des difficultés tellement atroces? Comment ça se fait que parfois l'ennemi a le dessus? Ouais, sur ce que je vis. Comment ça se fait? Est-ce que vraiment il est le héros qui sauve? Ah, ce matin, je suis venue te dire à travers cette méditation qu'on fait ensemble que ce n'est pas parce que papa est silencieux par moments, ce n'est pas parce que papa ne réagit pas comme toi tu aurais voulu qu'il réagisse, qu'il n'est pas le héros qui sauve. Il a plusieurs manières de sauver. Il peut sauver comme il veut, quand il le veut, au moment où il le veut et de la manière qui lui sera convenable. Donc, le problème n'est pas est-ce qu'il sauve ou pas, mais le problème c'est qu'il te dit seulement garde la foi
car je suis le héros qui sauve. Et moi, Dieu, je n'abandonne jamais mes enfants. Donc là, c'est ta foi maintenant qui va te faire voir le héros qui sauve. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je lis ce texte-là, je comprends que je n'ai pas besoin de le voir à l'œuvre avec mes yeux charnels, mais j'ai juste à garder la foi et croire que s'il l'a dit, il le fait. Et peu importe le temps, il est le héros qui sauve. Et parce qu'il est le héros qui sauve, à coup sûr, je serai dans la victoire. J'aurai la joie. La finalité de ce que je traverse s'écrira gloire. En réalité, mes yeux peuvent ne pas voir le héros me sauver parce qu'il n'est peut-être pas, parce que ce qu'il fait n'est peut-être pas visible avec mes yeux charnels. Mais si dans le spirituel, je me connecte vraiment à lui, je peux voir sa main agir. Le problème, c'est que nous nous attendons à un papa en pensant qu'il empruntera un chemin qu'on a l'habitude de connaître. Mais il peut prendre le temps dans le secret de peaufiner tellement de choses. Il nous sauve même à notre insu. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on peut ne pas comprendre ou voir. Mais dans le secret, il est à l'œuvre. Et à la fin, le héros se dévoilera. Parce que pendant que tu penses qu'il ne fait rien, le héros est en train de terrasser tes ennemis. Un à un, jour après jour. Il y a forcément quelque chose qui se passe dans le secret que nous ne pouvons pas voir. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Parce qu'il est le héros qui sauve. Comment ça se fait qu'il soit au milieu de toi et que tu n'arrives pas à le voir? Peut-être aussi parce que tes yeux se promènent un peu trop. Peut-être parce que, au fond de toi, il n'y a pas assez de foi. Peut-être parce que tu es tellement inquiète que tes émotions t'empêchent de voir le héros qui sauve. Peut-être parce qu'au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment. Pour pouvoir voir une personne, il faut regarder la personne. Il faut sentir sa présence. Mais si cette personne est juste là, au milieu de toi, elle est juste même là devant toi, et que tu préfères regarder à gauche ou à droite ou derrière, tu ne verras pas cette personne. La question est, est-ce que tu sais qu'il est là? Est-ce que réellement tu sais qu'il est là? Parce que si tu prends conscience du fait qu'il est là, je suis sûre qu'il va se révéler à toi. Je suis sûre que tu vas le découvrir. Je suis sûre que tu vas voir que, en réalité, depuis bien longtemps, ce combat-là, il s'est déjà levé pour ça. Il est déjà en train de mener ce combat-là. Regarde bien le texte, lis-le bien. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il est au milieu de toi. Mais parfois, tu le cherches loin. Tu le cherches dans des amis qui peuvent t'aider. Tu le cherches parfois dans des secours qui n'en valent pas la peine. Tu le cherches parfois dans des superstitions, dans des fétiches, dans plein de choses où il n'est pas. Il est là, il est au milieu de toi. Est-ce que ça, tu le savais? Il est avec toi. C'est ce que ce texte-là nous dit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il y a bien longtemps que ce combat-là a été livré. Il y a bien longtemps que tout a été accompli. Il y a bien longtemps que tout ce que tu vis et traverses, Dieu a déjà vu la fin du film. Il n'est pas surpris par ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il n'est même pas étonné parce qu'il sait. Et s'il ne parle pas, si tu ne vois rien, si tu n'entends rien, c'est juste parce que faut juste garder ton calme. Il sait à quel moment il se lèvera. Et j'aime bien ce verset qui dit « Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier.
Il se lèvera le dernier. Oui, notre Père est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Amen. Il se lèvera le dernier. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Le héros qui sauve. Le héros qui sauve. Ce matin, je suis venue à travers cette méditation te partager mes leçons spirituelles afin que tu comprennes que c'est un combat pour lequel il s'est levé depuis bien longtemps. Et crois-moi, sa fidélité, elle est manifeste, elle est vraie. Il est le héros qui sauve. Certaines personnes ont des héros qui sont des poissons. Certaines personnes ont des héros qui sont des génies. Certaines personnes ont des héros qui sont des hommes. Mais nous, notre héros, c'est notre papa. Et si tu crois en cela, tu le verras agir. Si tu crois qu'il est là dans cette épreuve que tu traverses, si tu crois qu'il est avec toi dans cette difficulté que tu vis, si tu crois qu'il est avec toi dans cette vallée de l'ombre de la mort que tu traverses, sache que le héros est déjà prêt à te sauver. Le plus important, c'est que le héros soit là. Ce n'est pas le héros qui viendra, mais c'est le héros qui est déjà là. Est-ce que tu vois la nuance? Le texte dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Je ne te parle pas d'un héros qui promet venir, mais je te parle d'un héros qui est déjà avec toi. Il est déjà là. Il est déjà à l'œuvre. Il est déjà dans le secret en train de faire de grandes choses. Ça peut mettre du temps, ça peut tarder, mais les pièces du puzzle vont finir par se mettre en place et le chef-d'œuvre sera vu par tous. Ah, j'aime bien ce texte ce matin. Tu vois combien de fois méditer la parole de Dieu, c'est important. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tu es d'accord avec moi que cette parole-là, elle est tellement forte. Quand Dieu dit il est au milieu de toi comme un héros qui sauve, ça veut dire simplement que je vois une autre image même. Si mon héros est avec moi, essaie d'imaginer la chose. Si mon héros est avec moi, ça veut dire que je suis comme entouré par un bouclier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'atteindre parce que mon héros qui sauve est avec moi. On ne peut pas m'atteindre. Il est au milieu. Il est là. On ne peut pas me toucher. Je suis invisible à mes ennemis. Il combat pour moi. Il prend le devant de mes combats. Il prend le devant de mes challenges. Il prend le devant de mes défis. Il est là et moi, je suis juste caché derrière lui. Je me cache derrière mon héros. Je me cache derrière lui. Ça veut dire qu'il a décidé de se lever pour combattre pour moi. Et je ne te parle pas d'un bois mort. Je ne te parle pas d'une quelconque personne. Je ne te parle pas d'un esprit quelconque. Je te parle de l'Éternel ton Dieu qui dit qu'il est au milieu de toi. Et quand Dieu est au milieu d'un combat, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Est-ce que tu sais que tes ennemis vont plier genoux, ils vont fuir? Est-ce que tu sais qu'ils ne pourront même pas tenir? Tu comprends cette parole qui dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas? C'est quand ton héros est avec toi. Parce que c'est lui qui se dresse devant eux. Alléluia. C'est lui qui se dresse devant eux. Je suis en train de voir cette image-là. C'est comme si je suis en train de voir quelqu'un qui a une épée. Des gens viennent comme ça pour m'attaquer. Et je vois mon héros qui est en train de les disperser. C'est cette image que je veux que tu aies. De ton héros qui sauve. Le héros qui sauve. Et la Bible dit, le texte dit, il fera de toi sa plus grande joie. Tu sais, quand tu es la priorité de papa, quand papa se lève pour toi, la fin, c'est la joie. La fin, c'est la joie. La joie sera ton partage. Tiens bon, continue de t'accrocher, continue de ne pas abandonner,
continue de faire confiance à papa. Parce que tes ennemis sont à la fois visibles et invisibles. Oui. Tu as des ennemis invisibles et tu as des ennemis visibles. Donc le combat n'est pas seulement charnel, il est aussi très spirituel. Donc si tu ne vois pas papa à l'œuvre physiquement, dis-toi que dans le spirituel, il y a un combat qui est mené pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toi sa plus grande joie. Il veut faire de toi sa fierté. Et il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Sophonie te le dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu es la grande joie de papa. Tu es la fierté de papa. Je parle à une personne qui se dit qu'elle est tellement indigne que tous les combats qu'elle est en train de vivre, ça prouve que vraiment, papa n'est pas fier d'elle, papa n'est pas avec elle, papa n'est pas son héros, papa il est le héros des autres et pas le héros de sa personne, papa se soucie plus des autres et pas d'elle. Non, tu te trompes sur lui. Je te rassure ce matin à travers cette méditation que tu te trompes sur lui. Il n'est pas comme ça. Il ne fonctionne pas de la même manière avec tout le monde. Il y a des choses qu'il opère dans nos vies, dans le secret, pas à pas. J'aime bien dire cela. Papa, il fait les choses step by step. Il ne se précipite pas dans ces choses. Il prend le temps. Il y a des personnes pour qui il soulève en même temps et tout est fait en même temps. Mais il y a des personnes pour qui il prend le temps de faire un travail. Oh, je suis en train de te dire que tu es tellement particulière, tu es tellement spéciale qu'il prend le temps de faire un travail. Et toi, avec tes yeux charnels, tu ne vois peut-être pas, ou tu te dis qu'il n'est pas là ou qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois les challenges, c'est-à-dire de là où on vient, de là où on sort. Parce que regarde un peu, va un peu en arrière. Quelle est la vie que tu as menée? Comment était ta vie avant? Si c'est tout un travail que papa doit faire. Parce que certaines personnes, le challenge n'est pas aussi compliqué que ça. Je veux dire, ça n'implique pas beaucoup de choses. Mais il y a pour certaines personnes un travail qui va impliquer beaucoup de choses. Il y a des guérisons qui doivent se faire. Il y a un travail sur ton cœur qui doit se faire. Il y a un traumatisme qui doit être ôté. Il y a un renouvellement de ta mentalité qui doit se faire. Donc le combat n'est pas juste de se lever et de dire, comme ma fille, les gens sont en train de l'attaquer pour qu'elle ne se marie pas, je me lève en même temps et se marie. Non. Papa peut dire, ma fille, même si les gens l'attaquent, mais elle-même, elle a un caractère ou un comportement qui ne lui permettra pas de jouir de son mariage. Donc je préfère commencer par faire un travail d'abord à l'intérieur d'elle-même, bâtir son intérieur avec moi, la forger, la façonner comme il faut. Et ensuite, je m'attaque maintenant à ses ennemis. Dieu ne peut pas nous donner forcément le plan d'attaque. C'est pas comme à l'armée où le commandant ou le général, je ne sais pas trop qui c'est exactement, mais cette personne qui est en tête, le chef des armées, vient et puis il dit, voilà le plan. Voilà comment on va faire, voilà comment on va faire, voilà comment on va faire. On va attaquer ici, on va commencer par là, placez-vous là, on va aller au front. Tu vois un peu ce que je veux t'expliquer? Dieu ne dévoile pas ses plans. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on ait confiance en lui. C'est tout. Qu'on ait la foi et qu'on s'arrange à ne pas l'empêcher de travailler dans nos vies. Donc le challenge est parfois bien plus complexe que tu ne le penses. Pour toi, c'est juste que Dieu doit t'envoyer ton homme. Non. Ça peut être juste que toi, tu as besoin que beaucoup de choses soient enlevées dans ta vie avant que le bon arrive. Donc, laisse papa faire son travail. Laisse papa te sauver. Il a déjà le plan. Un héros sait ce qu'il a à faire. Un héros ne viendra pas te demander conseil. Comment est-ce que je vais faire pour te sauver? Quand on est un héros, on a déjà toutes les armes pour sauver la personne qu'on vient sauver. On vient juste sauver. Maintenant, on peut sauver de différentes manières. Je peux te prendre, te porter
Je peux d'abord combattre toutes les personnes qui sont autour parce que peut-être que tes ennemis sont tellement nombreux. Est-ce que tu vois un peu l'image que je suis en train de te partager? Je suis en train de te faire comprendre une chose. Parce que quand je méditais ce texte et que j'ai compris ça, j'ai compris que le combat du héros ne sera pas pareil avec Grace. Ce ne sera pas pareil avec Nathalie. C'est pas pareil. Regardez les films qu'on a l'habitude de regarder. Quand le héros arrive, parfois le héros ne vient pas directement là où tu es. Si tu es séquestré dans une prison quelque part, le héros qui vient te sauver va commencer, et on est rentré dans le film maintenant, my God. Le héros va commencer d'abord par éliminer toutes les personnes, tous les gardiens. Oh, merci Saint-Esprit pour cette image. Le héros va commencer par, vous voyez un peu le héros qui est dans la brousse. Et un à un, il élimine les gardiens. Il élimine les gardiens. Après, il rentre en douce dans la maison. Il élimine les personnes jusqu'à aller te trouver. Donc, c'est tout un processus, ma sœur. C'est tout un processus, mon frère. Est-ce que tu peux tapoter le live pendant que tu m'écoutes? Je sais que tu aimes bien ma voix. Je sais aussi que tu es très connecté à ce que papa est en train de te dire ce matin à travers moi. Mais est-ce que tu peux tapoter le live? Parce que quand tu tapotes le live, tu permets à une personne d'entendre également de telles paroles. Tapote le live, s'il te plaît. Alors, je suis en train de te faire comprendre. Si tu vois cette image de ce héros-là, qui vient dans le secret, et tu sais quoi? Pendant que la personne est en prison, elle ne sait même pas parfois que le héros est là. Elle ne sait même pas parfois qu'il y a quelqu'un qui vient à sa rescousse. Parfois, elle ne sait même pas. La personne qui est dans la prison est là. Elle est juste en train d'espérer. Elle est juste en train de croire, de se dire, oh, au secours, à l'aide, à l'aide. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un silence que ça ne veut pas dire que le héros n'est pas en chemin ou en train de te sauver. Est-ce que cette image te parle? Est-ce que ça a du sens pour toi? Ce que je suis en train de dire. Il faut éliminer tout le monde. Il faut éliminer tout le monde. Maintenant, cette forteresse, parfois la forteresse dans laquelle tu es, c'est une forteresse qui est tellement bien gardée par des gardiens de l'hôtel qui ont dit que toi, jamais tu ne vas prospérer. Toi, jamais tu ne seras heureuse. Toi, jamais tu ne seras épanouie. Toi, jamais tu vas rester dans un célibat chronique. Tu vas rester triste toute ta vie. Tu vas rester pauvre, misérable toute ta vie. C'est des forteresses, c'est des paroles qui ont été déclarées. Et donc, le héros qui sauve, qui est au milieu de toi, il est au milieu de toi comment? Par la foi. Aie la foi et crois simplement. La personne qui est dans cette prison, je continue toujours mon film que je te raconte. Quand il élimine les gardiens, il avance, il avance, il avance. Il sait où tu es. Il sait où tu es caché. C'est pas qu'il est en train de te chercher, mais il est en train d'éliminer tout ce qui peut être un obstacle. Parce que quand il va aller te délivrer, my God, le retour là, personne ne doit s'imposer entre vous, s'interposer entre vous. Personne ne doit vous déranger. Donc, tous les ennemis doivent être terrassés. Ils doivent être tous terrassés, éloignés, éliminés. Donc, laisse le héros faire son travail. Toi, sois juste dans la foi. Garde la foi. Prie. Dispose-toi. Et aie la foi que tu seras secouru. Et que tu auras la victoire. Yes. Et c'est le jour où il a fini d'éliminer tout ce qu'il devait éliminer. C'est-à-dire, c'est ce jour où il a fini de faire un travail à l'intérieur de toi. Où il dit, maintenant ma fille est prête. Je peux la libérer
et la mettre sur le chemin du mariage. Où il dit, oui, ma fille est prête, elle a le caractère qu'il faut, elle a le comportement qu'il faut. Je me révèle maintenant à elle comme le héros qu'elle ne voyait pas, mais le héros maintenant qu'elle voit. Et là, tu vois, surprise, la porte de la prison s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, waouh, ton héros est juste là devant toi sous tes yeux. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est une belle histoire. Est-ce que ça ne te fait pas penser à Jésus? Est-ce que ça ne te fait pas penser à Jésus? Regarde comment il a opéré. Révélation, Réma ce matin. Jésus est le sauveur. Mais le sauveur est venu comment? Vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Si tu n'arrives pas à le comprendre, tu vas te plaindre pour rien. Tu vas te lamenter pour rien. Tu vas pleurer pour rien. Regardez comment le héros qui sauve l'humanité est venu. Regarde et dis-moi, souviens-toi, comment le héros est arrivé? Insignifiant, comme tout le monde. Parce que le combat devait être mené d'une manière spéciale. Ah, ce texte-là, il est fort. Regardez comment il est arrivé, comme tout le monde. Il est né, être humain. Il est né dans une étable. Seuls les rois mages avaient vu qu'il y avait une étoile qui était là, mais les autres ne l'ont pas reconnu. Les ennemis étaient là. Il a pris le temps d'être parmi eux. Il a pris le temps de les connaître. Il a pris le temps de grandir parmi eux. Il était au milieu d'eux. Le sauveur était déjà, le héros qui sauve était déjà au milieu d'eux. Mais le peuple d'Israël est en train de crier, où est le Messie? Où est le Messie? Le Messie est où? Il est où? Il viendra. Il viendra. Alors qu'il était déjà là. Personne ne l'avait vu. Personne ne le voyait. Mais il était là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le temps de faire asseoir certaines choses. Il a commencé, quand le temps du ministère est arrivé, tous les jours il était à la synagogue. La Bible nous dit qu'à l'âge de 12 ans déjà, il a commencé à s'intéresser aux choses de son père. La mission pour laquelle il était venu. Vous savez, le héros n'est pas obligé de venir atterrir là comme ça, déjà habillé avec son armure, son épée et tout devant toi pour dire « Je suis le Messie ». Il ne l'a pas fait comme ça. Il était au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas vu. Le héros était camouflé. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Le héros était là parmi eux, mais il le cherchait partout. C'est comme toi actuellement, tu es en train de chercher ton héros partout, alors qu'il est là. Il est avec toi. Il était avec eux. Jusqu'à ce que le plan maintenant se mette en place. Le héros avait déjà un plan que cette humanité ignorait, que ce peuple d'Israël ignorait, à part ceux qui étaient connectés et qui l'ont reconnu. Mais la majorité ne l'a pas reconnu. Il a pris le temps de se révéler à eux. Il a pris le temps d'enseigner. Il a pris le temps de leur montrer qui il était. Il a même dit qui il était, mais ils n'ont pas cru. Il y avait un groupe qui croyait, mais il y avait un groupe qui ne croyait pas. Il a fait asseoir les choses. Il avait un plan. Et c'est ce plan-là qu'il est en train de mettre en exécution. Et c'est comme dans ta vie, Jésus a un plan avec toi. Et c'est ce plan qu'il est en train de mettre en exécution. Papa a un plan. Ce plan-là, il est à l'œuvre. Et de la même manière que ce peuple d'Israël ignorait que le Messie était déjà là, c'est comme ça que toi aussi tu ignores que le Messie est déjà à l'œuvre. Il était à l'œuvre. Jusqu'à ce que le jour fatidique arrive. Après avoir pendant 3 années enseigné, montré qui est amour, qui est le Père, nous réconcilier maintenant avec le Père, le temps était arrivé pour cela. Pendant que le peuple d'Israël pensait que le Messie allait venir sur un cheval blanc, du ciel comme ça arriver en fanfare, le Messie était déjà en train de faire un travail. Il était en train d'éliminer les ennemis.
Parce qu'il fallait d'abord au préalable que la parole soit annoncée avant que le plan ne soit exécuté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, my skin terrible shataya baba. Tant qu'une parole n'a pas été déclarée, le plan ne se mettra pas en marche. Dieu, il est dans sa parole. Il fallait que la parole soit annoncée. Et c'est de la même manière qu'une parole t'a été annoncée pour dire que tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es prospère. Il n'y a pas de stérile dans ma maison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable pour parler du mariage. La parole a déjà été déclarée. Tant que la parole a été déclarée, sois tranquille, le plan est en marche. Tant que la promesse a été dite, le plan est en marche. Il fallait que la parole soit annoncée. Jésus, quand il est arrivé à la synagogue, il a dit quoi? Ce que le prophète Ésaïe avait annoncé depuis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux malheureux la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et accorder la délivrance aux prisonniers. Alors il fallait que pendant ces 3 années, que la parole soit annoncée. Et elle a été annoncée. La bonne nouvelle a été annoncée. Pendant ces 3 années où le Messie était déjà là, il travaillait, il guérissait les cœurs, il guérissait les malades, il annonçait la bonne nouvelle, il chassait les démons. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Pendant que tu ne le vois pas, Jésus est en train de guérir ton cœur. Pendant que tu ne vois pas la fin du film, Jésus est en train de t'annoncer la parole. Il est en train de bâtir une intimité avec toi qui sera tellement solide que lorsque ton homme viendra dans ta vie ou lorsque ta femme viendra dans ta vie, tu seras assez mature spirituellement pour ne pas le perdre ou pour ne pas la perdre. Il est en train de te bâtir de manière à ce que la prospérité qui s'attachera à toi soit une prospérité qui ne sera pas éphémère ni vaine. Il est en train de faire un travail. Si vous comprenez comment Jésus fonctionne, comment papa fonctionne, tu vas arrêter de pleurer. Quand il dit qu'il est au milieu de toi comme un héros qui sauve, rien que cet exemple de comment Jésus a sauvé l'humanité te prouve comment le héros qui sauve travaille dans nos vies. Alors il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix, mourir à la croix. Donc pendant que tu ne le vois pas à l'œuvre, il est en train d'expier, il est en train de détruire, de briser à l'intérieur de toi tout ce qui est malédiction. Et son sang a coulé à la croix pour que toi tu utilises son sang et la puissance de cette résurrection à la croix pour que tu entres dans une nouvelle saison dans ta destinée. Alors toi qui m'écoutes ce matin, le héros qui sauve a déjà fait. Le héros qui sauve a déjà tout accompli. Si tu comprends ce processus, tu vas comprendre comment Dieu est en train de travailler avec toi. Sois honnête. Est-ce que depuis le jour où tu es rentré dans ce challenge, dans cette épreuve difficile, tu n'as pas vu un seul instant la main de papa? Sois honnête avec toi-même. Ce n'est peut-être pas comme tu veux, mais est-ce que tu ne remarques pas que papa est en train de changer petit à petit autour de toi certaines choses? Est-ce que tu ne vois pas qu'il t'envoie des connexions? Tu attends le mariage avec impatience. Tu attends de bâtir une entreprise, mais est-ce que tu ne vois pas qu'il commence par faire un travail d'abord, petit à petit, qu'il envoie des connexions, il envoie des personnes, il met des choses en place petit à petit? C'est exactement ça. Et pour toi, c'est trop petit. Pour toi, c'est pas assez rapide. Pour toi, ça prend trop de temps. Pour toi, c'est peu trop compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Il veut faire de toi sa plus grande joie. Et pour ça, ça demande du temps. Laisse le héros qui sauve faire ce qu'il a à faire. La personne qu'on vient sauver ne se plaint pas. J'ai regardé un film un jour où le héros était venu sauver la personne et la personne disait « Laisse-moi, je ne veux pas que toi tu me sauves. » Ne sois pas comme ça. Quand le héros disait à la personne « Allons à gauche », elle faisait tout le contraire. C'est ce que nous faisons. Nous ne laissons pas le héros travailler.
Nous ne laissons pas le héros travailler. Laisse le héros travailler. Tu ne sais pas combien de paroles de malédiction ont été déclarées sur ta vie que Dieu est en train d'étouffer au fur et à mesure. Tu ne sais pas qu'est-ce que les aïeux, tes ancêtres ont fait dans le secret qui demandent que papa fasse tout un travail. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans le secret. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors il arrive à la croix. Il ressuscite d'entre les morts. Et il dit à la croix que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le tout est accompli ne veut pas dire que l'ennemi ne viendra pas encore te titiller, que l'ennemi ne viendra pas encore te fatiguer. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à cause de ce tout est accompli, le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné. Il fait tout pour ne pas que tu prennes conscience de ce tout est accompli. Il fait tout pour que tu vives en te disant non, ce n'est pas accompli. Il fait tout pour que tes pensées se tournent plutôt vers Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé tomber, Dieu n'est pas là, il n'est pas au milieu de cette épreuve, il n'est pas avec moi, il ne me voit pas, il ne m'entend pas. Il fait tout pour que tu parles comme ça. Parce que c'est ça qui l'arrange. Mais si tu gardes les yeux fixés sur l'œuvre à la croix, si tu gardes les yeux fixés sur ton Jésus, si tu gardes les yeux fixés sur le héros qui sauve, même les pensées les plus mauvaises, les plus obscures, ne peuvent pas t'atteindre. À quel niveau est ta foi? Pendant que tout le monde pensait que le Messie n'était pas là, le Messie était au milieu d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. La Bible déclare en Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu cherches un autre homme, alors que Dieu a déjà placé près de toi un homme qui t'aime de tout son cœur, qui est prêt à aller très loin avec toi. Mais tu t'assois sur tellement de détails insignifiants que tu ne vois même pas que c'est une réponse de Dieu pour toi. Tu cherches des partenaires, des choses à faire. Tu cherches à investir dans des choses. Papa t'a répondu depuis très longtemps. Mais tu n'es pas connecté pour voir qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout disposé. Tout est déjà mis en place. Mais tu préfères aller faire les choses toi-même. Le héros t'a déjà sauvé. Et la grâce est disponible. Alors quand il est ressuscité, il est même revenu pour leur confirmer qu'il était ressuscité. Mais même là encore, il y a un homme comme Thomas qui dit « Tant que je ne l'ai pas vu, je ne crois pas ». La parole de Dieu te dit que notre Père n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais toi, tu dis non. Il n'est pas là. Il passe par des personnes pour te parler. Il passe par des circonstances pour se révéler à toi. Mais tu dis non, tant que je n'ai pas vu mon miracle, je ne crois pas. Tout comme Thomas. Où est-ce que les disciples étaient quand Jésus leur a dit? Quand Jésus devait revenir, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient ensemble, dans la prière. Ils étaient ensemble dans la prière. Où est-ce que Paul et Silas étaient? Dans cette prison. Où est-ce qu'ils étaient? Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Ils priaient et chantaient pour louer Dieu. Pendant que tu ne vois pas le héros venir comme ça, se révéler à toi comme ça, prie et chante. Loue ton Dieu. Garde la foi. Il est là. Et la Bible dit en Actes 16, versets 25 à 40, prends le temps de lire. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre.
qui secoua les fondations de la prison. Écoute-moi, il y a des fondations dans ta vie qui doivent s'écrouler. Il y a des fondations dans ta vie qui doivent d'abord s'écrouler. L'ange n'est pas venu directement les soulever pour partir. Il y a eu d'abord un violent tremblement de terre qui a secoué les fondations de la prison. Et toutes les portes se sont ouvertes. Et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Des chaînes doivent tomber d'abord. Des chaînes doivent être brisées d'abord. Pour ta délivrance, pour ta liberté, pour ta guérison, pour ta prospérité, pour ton mariage, pour ton enfantement, pour ton succès, pour ta réussite, pour ta joie, pour ton abondance. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Mais pendant ce temps, Paul et Silas, qui ne savaient pas comment le héros qui sauve viendrait, ils priaient, ils chantaient pour louer Dieu. Prie et chante. Prie et chante. Prie et chante continuellement dans cette attente, dans cette épreuve, dans cette difficulté, dans ce foyer difficile. Prie et chante. Dans cette entreprise qui est à 2 doigts de faire faillite, prie et chante. Dans cette atmosphère qui semble tellement morose, sombre et obscure autour de toi, prie et chante. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Prie et chante. Loue ton Dieu. Prie et chante. Loue ton Dieu. Garde la foi. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Prie et chante. Prie et chante. Glorifie ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Prie et chante. Prie et chante. Ne relâche pas. N'abandonne pas. Accroche-toi. Prie et chante. Prie et chante. Tout à coup, le héros est apparu. Tout à coup, des prisonniers qui n'avaient rien à voir avec Paul et Silas, des personnes qui leur étaient inconnues, eux aussi ont été délivrés. Tu sais, ta délivrance ne te concerne pas uniquement. Ta délivrance aura des répercussions sur ta famille. C'est tout un travail qui se passera à travers toi. Ta délivrance aura des répercussions sur ton époux. Ta délivrance aura des répercussions sur ta femme. Ta délivrance aura des répercussions sur tes enfants, sur ta famille, sur ta grande famille, sur ta communauté, sur tout ce monde qui est autour de toi. Ta délivrance aura des répercussions. C'est pourquoi c'est long. Parce que parfois tu payes le prix de tous ceux qui sont autour de toi. Parfois tu payes le prix de toutes ces personnes que tu ne connais pas, mais que Dieu a placées autour de toi. Parfois tu payes le prix d'inconnus, ton voisinage même. Ce que tu es en train de traverser, ce sera le témoignage parce que tu es là. La Bible dit, à cause de Joseph, Potiphar a vu la prospérité dans sa maison. À cause de toi comme voisine ou comme voisin, des personnes dans l'immeuble, là où tu vis, ou des personnes dans les maisons autour de toi connaîtront Jésus, seront délivrés, seront sauvés. Donc le prix que tu payes en ce moment, c'est pour la génération qui va suivre. Ça doit s'arrêter à toi. C'est pourquoi ça prend du temps. Toi, continue de prier et continue de chanter. Continue de faire ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Continue de rester dans la présence de papa. Parce que le projet qui va être la fin du film, en fait, va toucher plusieurs personnes. Ceux même qui ne croyaient pas en toi vont dire « Waouh! C'est quoi ça? Comment ça? Comment elle a fait ?» Ils verront le héros qui sauve, que tu as attendu pendant des années, se manifester eux aussi, se révéler à eux. Ça passera par toi. Tu penses que l'homme qui est à côté de toi ou la femme qui est à côté de toi est devenue une personne vraiment de qui tu dois peut-être te séparer, je ne sais pas. Mais ce n'est peut-être pas le plan de Dieu. Toi, dans cette disposition, le héros qui sauve viendra sauver ton foyer.
Continue de prier et de chanter. Tant que ta vie n'est pas en danger, continue de prier et de chanter. Ta délivrance. Parce que des gens ont dit, tu as réussi à te marier, mais tu ne réussiras pas à avoir un enfant. C'est peut-être ça le challenge. Alors le héros qui sauve veut se glorifier dans ton affaire. Tu sais, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc ce qu'il va faire, c'est simple. Il va faire en sorte que même ton mari qui était à deux doigts de te dire, prends tes bagages et va-t'en parce que jusqu'à présent tu n'enfantes pas. Sa bouche même restera ouverte quand il apprendra que tu es finalement enceinte. Tu es celui ou celle par qui papa passera pour sauver ton foyer. Dis-moi, qui priera mieux pour ton foyer que toi-même? Qui le fera? Qui le fera? Dieu s'appuie sur l'amour que tu as dans le cœur pour ton homme, pour sauver ton foyer. Si tu es rempli d'amertume et de haine, tu ne fais que retarder les choses. Le héros qui sauve ne vient pas sauver une personne qui est amère, qui a décidé de se suicider ou qui a décidé de ne plus continuer. Le héros qui sauve vient sauver une personne qui a décidé d'aller de l'avant et qui mérite d'être sauvée. Oui, c'est déjà même une grâce que le sauveur ait décidé de venir te sauver. Que le héros ait décidé de venir te sauver. Mais il vient te sauver pour que ton couple soit heureux. Il ne vient pas te sauver pour que toi seule tu sois heureuse. Donc tu comprends que les conséquences de tout ce que tu es en train de faire en ce moment, comme prière, tout ce que tu es en train de faire, ça aura forcément des répercussions sur ton mari. Parce que si ton mari est sauvé, ma soeur, mon frère, si ta femme est sauvée grâce à toi, dis-moi, t'as pas envie d'aller au ciel et de savoir que ton mari ou ta femme sera sauvé? T'as pas envie d'aller au ciel et de savoir que tes enfants seront sauvés? Pourquoi tu es celui ou celle que Dieu a placé à côté de cet homme ou de cette femme? Dieu n'est pas bête, il n'est pas aveugle. Il y a un plan. En tout cas, si c'est de lui, il y a un plan. Maintenant, si c'est toi-même qui as fait les choses par toi-même, là, c'est autre chose. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est Dieu qui t'a convaincu, si tu allais dans la présence de Dieu et que Dieu t'a montré des signes forts qui disent que c'est bon, en nous aller, ma chère, mon cher, continue, n'arrête pas. Le héros viendra vous sauver. Il sauvera ton foyer. Même si ça bat de l'aile aujourd'hui. Prie et chante. Cette entreprise-là, personne n'y croit. Ce que tu es en train de faire, tes projets, personne n'y croit. Tout le monde t'a découragé, mais Dieu a déposé au fond de toi cette foi-là que ça va marcher, ça va réussir. Tout le monde te décourage. Même les partenaires sont bizarres avec toi. Tu sais même plus où trouver les moyens financiers pour continuer. Tu veux abandonner, mais au fond de toi, il y a une voix qui te dit continue, persévère. Parce que Dieu est capable de t'envoyer les connexions qu'il faut pour que tu ailles jusqu'au bout de ce projet. Ne te décourage pas et ne désespère pas. Prie et chante. Ton enfant est devenu tellement rebelle alors que l'éducation que tu lui as donnée est une éducation qui normalement devrait faire de cet enfant un trésor. Mais aujourd'hui, quand tu regardes tes enfants, c'est des rebelles. C'est des personnes qui prennent même peut-être de la drogue, qui boivent de l'alcool, qui ont de mauvaises fréquentations. Tu es tellement désespéré, ton cœur saigne. Maman, papa, vos cœurs saignent. Mais continuez de prier pour eux. Priez et chantez. Dieu sait comment ramener ses enfants. Dieu sait comment ramener ses enfants. Chaque prière que vous faites est comme une brique que vous êtes en train de déposer comme un mur qui va finalement arriver à les préserver de tout danger. Ça sera comme une forteresse que vous êtes en train de bâtir autour d'eux. Et finalement, ça va monter, 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 monter. Et tous leurs ennemis ne pourront plus avoir accès à eux. Continue de prier pour ton enfant. Continue de chanter, de glorifier Dieu pour ton enfant. Ce n'est pas encore fini. Papa va te surprendre.
Un matin, ton fils viendra te demander pardon à genoux. Un matin, ton enfant viendra te dire, maman, je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Un jour, ton mari viendra se mettre là devant toi et te dira, ma femme, je demande pardon pour tout le tort que je t'ai fait. Ta femme viendra te dire, je te demande pardon parce que Dieu n'attend qu'une seule chose de toi, que tu pries, que tu chantes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ce à quoi tu es appelé. Et ne maudis pas. Ne maudis pas. Dis des paroles de bénédiction. Déclare chaque matin des paroles de bénédiction. Dis, Seigneur, bénis mon homme. Seigneur, bénis mon homme. Seigneur, bénis mon homme. Seigneur, malgré tout ce que je vis, malgré tout ce que j'endure avec lui, ne cesse pas de le bénir. Le Seigneur sait comment ramener le cœur de ses enfants. Dehors, il ira peut-être, mais il y a quelqu'un un jour qui se présentera à lui et lui fera comprendre que le chemin qu'il est en train d'emprunter n'est pas le bon. Ce sont tes prières qui feront ça. C'est tes prières qui réveilleront et qui feront courir le héros vers lui. Ce sont tes prières. Ce sont tes prières. Ce sont tes prières et tes louanges. Ce sont tes prières qui ramèneront le cœur de ton mari à toi, qui ramèneront l'amour dans ta maison, qui ramèneront la paix dans ton foyer, qui ramèneront le succès dans ton entreprise, qui ramèneront la joie que tu as perdue, l'harmonie que tu as perdue dans ta maison. Ce sont tes prières. Tes prières. Il n'y a pas... Je ne sais pas si tu connais la puissance de la prière. C'est pourquoi médite et prie. Médite et prie. C'est-à-dire médite pour que la parole de Dieu puisse déposer en toi et te dire comment faire, te montrer le chemin. Quand tu médites, c'est papa qui te parle. Il y a des instructions qu'il doit te donner pour que tu puisses arriver jusqu'au bout, pour que tu puisses avoir la victoire. Et quand tu pries, tu es en train de parler en fonction de ce que tu as reçu comme instruction. Tu déclares des paroles pour que ces forteresses la tombent, pour que ces chaînes la tombent, pour que la voix soit dégagée. Ce sont tes prières. Mais tu sais quoi? Si tu ne pries, si tu ne médites pas auparavant, si tu ne connais pas la parole, si tu ne sais pas ce que Dieu dit, si tu ne sais pas ce que la parole déclare, quelle prière feras-tu? La prière qui est efficace, c'est celle qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est quand tu rappelles à Dieu et que tu dis à papa, papa, tu as dit dans ta parole que la stérile ne sera pas dans ta maison. Pourquoi jusqu'à présent, papa, je suis encore dans cet état? Seigneur, tu as dit dans ta parole que je prospérerai. Pourquoi je ne vois pas ça? Tu as dit que j'enfanterai. Pourquoi je ne vois pas ça? Tu as dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, je suis encore seul? Tu t'appuies sur la parole de Dieu. Mais ce sont les méditations que tu fais chaque jour qui te permettent de parler comme ça. C'est pas le genre de prière. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Seigneur, c'est quoi ça? Papa, pourquoi tu fais ça? Tu as fait pour la voisine, tu ne fais pas pour moi. Tu as fait pour l'autre, tu m'ignores. Ce n'est pas ça les vraies prières. Les prières efficaces, c'est celles qui s'appuient sur la parole de Dieu. Pour que tu rappelles à papa ce qu'il a dit. Il est dans sa parole. Mets-le devant sa parole. Dis-lui, c'est ce que tu m'as dit. Moi, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. C'est toi qui m'as fait venir dans ce monde. Tu as un plan pour moi. Tu veux faire quelque chose avec ma destinée. Pourquoi je viens puis à tout ça? Peut-être que mes parents ont fait des choses qui agissent encore dans ma vie. Mais Père, tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça, tu apprends ces paroles-là où? C'est dans tes méditations. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne savent pas comment prier, c'est simplement parce que tu n'es pas assis ou assise dans sa parole. Tu ne sais pas quoi lui dire en fait. Tu ne sais même pas comment lui parler en fait. Même dans la parole de Dieu, Jésus nous a enseigné comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Il nous a appris à prier. Calque ce modèle et prie. Tu ne peux pas continuer de vivre ta vie en ignorant la parole de Dieu, en ignorant la vie de prière, et puis t'attendre à un miracle comme ça. L'ennemi, ça lui plaît que tu ne sois pas assis ou assise dans la parole. Parce que tant que tu ignores ces vérités-là, lui peut te malmener, te manipuler, te faire tout ce qu'il a envie de faire. Te faire pleurer parfois pour rien du tout. Quand il commence à envoyer ses pensées, tu dis, arrière de moi Satan. Hey, tu le chasses même comme il faut. Quand tu es malade, tu déclares, ta parole déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi je suis malade? J'active en moi la guérison divine. My skin telebo shantaya baba, je suis en train de terminer. Si je te dis que j'avais noté tout ça dans mon cahier ce matin quand je méditais, c'est pas le cas. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. On s'appuie sur la parole de Dieu. Des prières qui sont à réciter. Les psaumes. Si tu ne sais pas comment prier, prie avec les psaumes. Il y a des psaumes quand tu as mal. Il y a des psaumes quand tu veux guérir. Il y a des psaumes quand tu es malade. Il y a des psaumes quand tu cherches la face de Dieu. Il y a les psaumes. Prie avec les psaumes. La Bible est un trésor. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Mener ta vie chrétienne comme bon te semble et dire je suis chrétien, je suis disciple. Qui va t'enseigner la Bible si ce n'est pas le Saint-Esprit? Moi que tu entends là, c'est ce que je suis en train de te dire en ce moment. Je suis juste partie de Sophonie 3:17, mais regarde où le Saint-Esprit m'emmène. Quand tu as soif de lui, il se dispose pour t'enseigner. Simplement parce que je lui ai dit que je veux méditer avec mes frères et sœurs, il se dit, waouh, voilà un canal. Je dépose en toi des paroles pour parler à mes enfants. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Ne t'arrête pas. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu vas écouter tous ces médecins qui vont t'effrayer sur la maladie que tu as, tu ne seras pas en paix. Si tu t'en vas écouter toutes ces femmes qui disent que, ah, mon cher, il y a des personnes qui ne vont jamais enfanter, tu seras troublé. Si tu vas écouter ces personnes qui te disent, mon mariage a échoué, mon mariage a échoué, mon mariage a échoué, la peur va entrer en toi. Et tu vas dire, ah, si tout le monde échoue dans le mariage, c'est que moi, je ne vais pas réussir. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est écrit où? Est-ce que ces personnes ont suivi ce que Dieu leur demandait de faire? Est-ce que ces personnes étaient réellement converties? Est-ce que ces personnes ont fait ce que Dieu leur demandait de faire? Est-ce que ces personnes étaient vraiment converties? Je répète ça. Est-ce que ces personnes ont compris le rôle que chacun doit jouer? Si la femme refuse d'être soumise et que l'homme refuse d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'il y a un problème d'orgueil, mais c'est normal que le foyer échoue, c'est normal que le mariage échoue. Si personne ne veut faire des compromis, si personne ne veut s'entendre, personne ne veut pardonner, tout le monde reste sur ses égos, mais c'est normal que ça échoue. Mais qui a dit que toi, pour toi, va échouer? Tant que vous, votre mariage, vous scellez ça avec Christ. Vous mettez Christ au milieu de vous. Vous marchez selon Christ. Même si elle m'a fait mal, je pardonne. Même si elle m'a blessé, je pardonne. Même s'il m'a fait mal, je pardonne. Vous priez chaque soir ensemble. Vous vous parlez chaque soir. Vous faites le point chaque soir. Ma femme, ce matin, tu m'as dit une parole, ça m'a blessée. Vraiment, je n'ai pas apprécié. Et cette femme-là qui se rend compte qu'elle a blessé son mari, dit, oh mon mari, pardon, je ne voulais pas te blesser. Dis-moi, est-ce que ce foyer-là ne peut pas marcher? Comment le diable va venir entrer au milieu? Comment il fait? Les foyers échouent pour tellement de raisons. Parfois, tu entres même dans le mariage avec des blessures de l'âme que tu n'as pas cherché à traiter ni guérir. Tu as tellement peur, tu manques de confiance comme ça. Le monsieur même fait rien, tu dis, oh, il a une maîtresse. Le monsieur même n'a même pas de copine dehors. Tu dis, je suis sûre qu'il a une copine dehors. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. C'est ce que tu crains. C'est ce que tu redoutes qui t'arrive. Tu veux qu'il ait une maîtresse, il va avoir une maîtresse. Tu déclares qu'il a une maîtresse, il va en avoir, t'inquiète pas. Tu es en train d'ouvrir un chemin comme ça par ta parole.
Moi-même, je sais que ce mariage ne va pas réussir. Tu es en train de dire que ce mariage ne va pas réussir. Mais attends-toi à ce que tous les démons là se lèvent pour dire, on saisit cette parole-là et puis on travaille avec. Ça va échouer. Si aujourd'hui, peut-être que ton foyer bat de l'aile, va bien faire une introspection avec Jésus, avec le Saint-Esprit et dis-lui de te révéler qu'est-ce que tu as dit comme parole, qu'est-ce que tu as fait comme acte et pourquoi ça ne marche pas. Va lui demander. Le Saint-Esprit va te montrer. C'est ce que j'aime chez le Saint-Esprit. Ce genre de prière, ça marche toujours. Quand tu finis de prier comme ça, sois connecté, il va te révéler quelque chose. Donc, ce n'est pas que les mariages échouent. Si vous n'êtes pas converti réellement, ça va échouer. Ça va échouer. Si vous ne mettez pas Dieu devant, vous connaissez les attaques qu'il y a dans les mariages. Vous savez combien de fois l'ennemi s'attaque au mariage? Vous ne préservez rien, vous ne sécurisez rien. Et puis vous êtes assis tranquille, vous dites oui, les mariages, il y a trop de divorces chez les chrétiens, mais c'est normal qu'il y ait des divorces chez les chrétiens. L'ennemi n'est pas prêt pour que l'image de Christ dans les mariages soit révélée. L'ennemi n'est pas prêt pour que les couples glorifient Dieu. Donc il s'attaque à eux. Un couple qui sert le Seigneur est la cible de l'ennemi. Il ne jouera même pas avec ce couple-là. Il ne jouera pas avec eux. Il va tout faire pour les diviser. Et il passera par quoi? Par tellement de choses. L'orgueil, le manque de communication, le manque d'intimité, le manque de complicité. Tellement de choses. Parfois des choses subtiles. À cause de veille. Comment placer veille? Il y a des couples chrétiens qui se séparent. À cause de Réa, comment tu m'as parlé? Il y a des couples chrétiens qui se séparent. Les motifs, parfois, ça fait mal au cœur. Mais quand vous regardez derrière, il y a toute une armée de démons qui se sont levés pour dire ceux-là, ils ne vont pas continuer. Premier challenge, vous l'avez réussi, vous vous êtes mariés. Deuxième challenge, l'enfantement. Vous êtes passé. Vous pensez qu'ils vont vous laisser? Quand le mariage a été fait là, l'enfantement devient leur challenge. Et même quand vous avez réussi à avoir des enfants, ils disent, ok, on va voir. Est-ce que ces enfants-là vont être une bénédiction pour vous, bien problème pour vous? Vous avez des projets communs. Ils vont s'attaquer à ces projets-là. Combien de couples ont cherché à bâtir des choses qui ont été attaquées jusqu'à on ne peut pas expliquer? Ils s'acharnent comme ça sur le mariage. Parce que la première parole que Dieu a donnée, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez, c'est ça là qu'il est en train de combattre. Et si toi tu n'as pas compris que le jour où tu as dit oui à un homme, il y a un combat qui s'est mis en place. Il y a un combat qui s'est levé. Et si toi tu ne veux pas rester sur tes gardes et que tu crois que tout sera rose parce que tu comptes aussi sur la maturité spirituelle de ton homme, vous êtes deux dans l'affaire. Un peut tomber, l'autre doit relever l'autre. Ne te dis pas, mon mari il est très spirituel, j'ai pas de problème à ce niveau. Non, continue de prier pour que cette spiritualité-là, cette maturité-là continue de demeurer. Et toi-même veille aussi sur ton cœur. Parce que ce même homme qui est mature spirituel là, il y aura des jours où il va venir te blesser. N'ouvre pas la porte au diable. N'ouvre pas la porte au diable. La Bible dit, s'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller plus que tout, parce que de cette chose-là viennent les sources de la vie, c'est ton cœur. Donc le jour où tu as dit oui à cet homme, faut pas seulement voir la belle robe que tu as portée, faut pas seulement voir la bague, le nom que tu portes désormais, mais c'est un combat maintenant qui se met en place. Parce que l'ennemi ne sera pas prêt pour que tu réussisses ce mariage. Donc pourquoi s'étonner que les chrétiens soient confrontés à tellement d'attaques et tout? Qu'est-ce qui est étonnant? Moi, je ne comprends pas les gens. Si un couple sert le diable, mais vous êtes déjà dans son camp. Vous ne servez pas Christ. Vous n'honorez pas Christ. Chacun vit comme il veut. Adultère à n'en pas fini dans votre foyer. Mais l'ennemi, il est content. Mais regardez ceux qui s'en vont attaquer là. C'est ceux qui ne sont pas pour lui. Forcément, il faut que ce couple rentre dans son camp. Il s'acharne. Donc si toi, homme, tu ne sais pas que le jour où tu as dit oui à la femme, là, il y a plein de femmes qui ont dit comme des mouches attirées à cause de ta bague. Elles sont des envoyées. Elles vont venir détruire ton foyer. Tu te protèges comment? Comment tu fais? Si ta femme et toi, vous n'êtes pas unis comme ça, vous ne priez pas l'un pour l'autre. Le matin au réveil, vous ne priez pas ensemble. Le soir, avant de dormir, vous ne priez pas ensemble.
si vous n'êtes pas unis et que vos regards ne sont pas fixés sur Dieu, vous n'avez pas de vie de prière, à deux, vous ne priez pas ensemble, vous ne méditez pas ensemble, vous ne faites rien ensemble parce que vous êtes juste maintenant mariés, c'est fini. Vous n'allez même plus à l'église. On est mariés, hein? Madame est mariée, elle ne va plus à l'église. Elle est là, elle prépare maintenant pour son homme seulement. Vous avez commencé à servir le Seigneur. Terminez ensemble dans le Seigneur. N'abandonne pas ta femme et toi aussi n'abandonne pas ton mari. Ensemble, allez à l'église. Ensemble, vous revenez à la maison. Travaillez ensemble. Priez ensemble. Mangez ensemble. Faites tout ensemble. Comment l'ennemi va faire pour entrer au milieu de vous? Tes habitudes quand tu étais célibataire, renonce à tout ça. Il y a des habitudes qu'on ne prend pas pour entrer dans le foyer. Et ils ont cette phrase-là. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi comme je suis. On ne te prendra pas comme tu es. Tu as décidé de marcher avec une femme. La parole de Dieu dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que tu dois te donner. C'est-à-dire tu dois ton amour pour ta femme là. Si tu es chrétien converti et que tu comprends le rôle qu'a joué Christ pour l'humanité, c'est-à-dire toi-même, homme, va méditer d'abord ce passage-là avant de venir dire oui à quelqu'un. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier comme Christ a donné sa vie à la croix pour l'église, là, c'est que tu n'es pas prêt à te sacrifier pour ta femme. Et femme, sois soumise à ton mari. La soumission, si tu n'es pas prêt à être soumise, ce n'est pas la peine d'entrer dans le mariage. Donc chacun a ses combats. Chacun a ses combats. Que chacun connaisse son rôle. Le problème, c'est qu'on ignore les rôles. Et quand maintenant on rentre dans le mariage, on s'attend à ce que tout soit rose. Les 3 premières années seront les 3 premières années les plus difficiles. Au début, c'est rose, c'est la passion. Mais quand maintenant tu vas te rendre compte que toi, tu es une lève-tôt et que ton mari est un couche-tard, les différences dans le couple, il faut travailler tout ça. Ça se traite, ça se travaille. Quand tu sais que, par exemple, ton mari est désordonné, que toi, tu es une personne, tu es très maniaque, c'est là maintenant que tout va se passer. Quand, par exemple, lui, il est le gars, c'est l'enfant de la télé, et que toi, tu es plutôt lecture, tu vas dire, mais pourquoi tu perds ton temps à regarder les chaînes de télé? Lui aussi, il dit, mais pourquoi toi, tu perds ton temps à lire le livre même? Viens, on va regarder la télé ensemble. Tu dis, non, moi, je préfère lire mon livre. C'est là que tout le combat va se passer. Les différences dans le couple. Tu sais où j'ai pris ça? C'est du pasteur Gary Chapman. Va lire son livre, Couple et complices. Il a dit tellement de choses dans son livre. Tu sais, avant de se marier, il faut se bâtir. Il faut apprendre, il faut se cultiver, il faut se développer. Achète des livres qui parlent du mariage. Si tu penses que réellement tu es dans ta saison du mariage, va acheter ces livres-là, c'est toi, et puis lis-les. Pasteur Gary Chapman, commence par lire le langage d'amour. Il y en a 5. Toi, tu veux forcément que ton homme te dise « je t'aime » là. Peut-être que son langage d'amour n'est pas « je t'aime », mais son langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Donc, c'est le monsieur qui sait t'apprécier. « Ah, ma femme, t'es belle. Ah, ma femme, t'es extraordinaire. Ah, ma femme, t'es courageuse. Ah, ma femme, tu es chic. Ah, ma femme, tu es ceci. Ah, mais il ne sait pas dire « je t'aime ». Toi, c'est le « je t'aime » là. Toi, tu veux entendre. Donc, tu commences à dire « ah, mon homme là, il est comme ça, il est comme ci, il est ceci, il est cela », parce qu'il ne sait pas dire « je t'aime ». On parle de langage d'amour. Le livre, c'est... il y a 2 livres que je te conseille. Premier livre, le langage d'amour. Les langages d'amour ou bien le langage d'amour. Deuxième livre, c'est Couple et complices. Et les 2 sont du pasteur Gary Chapman. Lisez ça, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il dit tellement de choses vraies. Alors, il explique aussi dans le livre. Les différences ne doivent pas être un handicap dans le couple, mais une force. C'est-à-dire que mon mari est différent de moi. Ça ne doit pas être pour ça que ça doit être un problème dans le couple. Si lui, il est plutôt télé et que moi, je suis plutôt livre, mais on fait des compromis. Chérie, on regarde ton film ensemble. Après, promets-moi qu'on lit mon livre ensemble. Tranquille, simple, il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Il n'y a pas palabre. Et qui sait, tu vas l'emmener à aimer la lecture. C'est tellement chic et tellement beau de voir un couple en train de lire un livre ensemble. Il n'y a pas là. Toi, tu es la femme, tu aimes te réveiller très tôt. Lui, il est le gars, lui, il reste très tard. Lui, il se couche tard. Vous avez lui, son heure là, si ce n'est pas minuit, 1h. Toi, ton heure, c'est 21h. Vous êtes rentré dans le foyer là, il n'y a pas là sur ça.
Vous trouvez un compromis. Celui qui se lève tôt, gère, l'autre le rejoint et puis on avance. Les différences doivent être un atout et non un handicap. Comment réussir? Il faut d'abord identifier tout ça. Donc avant de rester là, ouvrir tes yeux comme ça, ouh, je suis mariée, je vais me marier. L'homme qui est avec toi, avec qui tu es en train de cheminer là, il faut chercher à savoir réellement comment il est. Identifie les différences dans ton couple. Déjà même dans le cheminement là, il faut essayer déjà de voir c'est quoi vos différences. C'est quoi vos différences? Déjà cherche à voir. Commence à travailler dessus. Arrêtez d'accuser les hommes. Arrêtez ça. Arrêtons. C'est quoi le langage d'amour de mon homme? Il ne sait peut-être pas faire des paroles valorisantes. Il ne sait peut-être pas dire je t'aime. Mais c'est le gars qui aime me combler de cadeaux. C'est sa façon à lui de t'aimer. Il ne sait pas dire je t'aime. Mais sa façon à lui de t'aimer, c'est de te faire des cadeaux. C'est une expression de l'amour. Tu n'as pas fait des palabres pour ça. Pourquoi tu ne dis pas je t'aime comme ma copine à qui son mari dit je t'aime matin, midi, soir? Il ne sait pas le faire ou il n'a pas appris ça. D'où il vient? Regarde le schéma de ses parents. Regarde comment ça se passe dans ta belle famille. Est-ce que tu vois là-bas un papa qui est tout en train de pouponner sa femme, ma chérie, mon amour, mon bébé, et ton mari a grandi dans cette atmosphère? Mais il va reproduire le schéma là. Mais si ce n'est pas le cas, ma chérie, si vous deux vous êtes des blessés de guerre et que vous êtes mis ensemble, personne ne s'est dit je t'aime à son camarade. Pourquoi tu veux lui exiger cela? Dans le cheminement, il ne méditait pas la Bible. Toi-même, tu ne méditais pas. Pourquoi aujourd'hui? Parce que toi, tu as découvert la méditation de la parole de Dieu. Tu dis, ah, mais il ne prie pas. Ah, il ne médite pas. Mais il ne faisait pas ça avant que tu ne cherches à te marier. Si tu veux maintenant qu'il le fasse là, tu vas trouver une autre astuce encore. Donc, je disais les paroles valorisantes. Il y a des hommes qui ne savent pas également dire je t'aime, mais c'est des hommes serviables. Il est toujours là, c'est-à-dire lui c'est le gars, quand il y a une ampoule à mettre, il l'a déjà mis. Quand il y a un truc que tu dois faire, même tes courses même, il est prêt à le faire. Oh chérie, laisse, je vais faire tes courses pour toi. Non, laisse chérie, je suis déjà au supermarché, j'ai déjà acheté les trucs. C'est sa façon à lui d'exprimer son amour. Il ne va pas te dire je t'aime, mais il est serviable. Maintenant, il y a un autre langage d'amour qui sont les moments de qualité. Oh, il fallait venir à la session du mariage qu'on a fait au niveau de l'académie. On vient à peine de finir. Si tu es intéressé par cette session-là, envoie-moi un message inbox. Tu vas payer la formation et puis tu vas la faire chez toi tranquillement parce que c'est une formation en ligne. Tu vas la faire tranquillement chez toi à la maison. S'il y a quelques membres de l'académie, elles peuvent confirmer cette session sur le mariage. Nous avons travaillé sur 12 erreurs à éviter pour réussir son mariage. C'était juste magnifique. Des erreurs dont on ne parle pas toujours et des erreurs qu'on ne nous dit pas d'éviter avant qu'on ne rentre dans le mariage. On ne les connaît même pas avant d'entrer dans le mariage. On s'en va et puis on découvre. Et puis tu ouvres ta bouche, tu ne sais même pas comment t'y prendre, tu ne sais pas comment faire et puis c'est la catastrophe. Si cette session, cette formation-là t'intéresse sur le mariage, écris-moi inbox. Tu vas acheter la formation et c'est des cours en ligne que tu vas écouter et des exercices pratiques que tu vas faire. Je voulais la relancer pour l'année prochaine, la prochaine ouverture de l'académie parce que là, maintenant, on va s'intéresser sur la session. On démarre la session sur les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. On ne rentre pas dans le mariage avec les blessures de l'âme. Amen. Oh, la méditation était longue aujourd'hui. Il y a tellement de choses à apprendre. C'est pourquoi il faut avoir une vie de méditation. C'est pourquoi il faut avoir une vie de méditation. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Quand tu médites même des histoires de Bible, de couple dans la Bible, des histoires les portraits des femmes de la Bible, ça t'enseigne. Comment est-ce que Rebecca a fait? Comment est-ce que Ruth a fait? Comment est-ce que Esther a fait? Comment est-ce que Naomi a fait? Comment est-ce que telle ou telle personne a fait? Tous ces parcours-là nous enseignent. Et tu ajoutes à ça des livres sur le domaine que tu vises. Tu n'arrives pas à pardonner, achète un livre sur le pardon. Médite des versets sur le pardon. On a fini pour aujourd'hui. Je vais terminer par la prière. Je vais rendre grâce à Dieu. Alors je termine en disant ceci.
Sophonie 3, verset 17, retiens bien ce texte-là. Le héros qui sauve. J'ai dit tellement de choses, j'espère que tu as pu noter. Le héros qui sauve, le héros qui sauve, le héros qui sauve. Le héros qui sauve, c'est celui-là qui est déjà là. Il est déjà là dans cette épreuve que tu traverses. Il est déjà là dans ces difficultés, dans ces challenges que tu traverses. Il est déjà présent. Alors, laisse-le travailler à l'intérieur de toi. Toi, prie, chante, loue ton Dieu, garde la foi et tu verras, la fin s'écrira gloire au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour ce moment de méditation que nous avons passé par ta grâce. Je te rends grâce pour ce programme de méditation, Seigneur. Je te rends grâce pour tous ces jours que tu permets par ta grâce. Tu nous parles, tu nous enseignes, Saint-Esprit. Tu nous permets de comprendre les Saintes Écritures. Tu parles à toutes ces personnes qui viennent chaque jour sur ce live, du lundi au vendredi. Seigneur, merci pour ces temps. Nous voulons te rendre grâce pour ce que nous avons appris en ce jour, à partir de ce texte Sophonie 3, 17 qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Oui, papa, nous avons compris combien de fois tu es prêt à nous procurer de la joie. Tu nous sauves pour que nous soyons sauvés. Tu nous sauves pour que nous sauvions aussi d'autres personnes. Merci pour ton œuvre à la croix, Jésus, qui nous rappelle combien de fois Dieu a mis en exécution ce plan qui était de nous sauver. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour la puissance de la résurrection qui nous visite, qui nous touche, qui nous change, qui nous transforme, qui nous amène à t'aimer davantage, à chercher à te connaître davantage à travers les Saintes Écritures. Parce que si tu es ressuscité, oh, j'ai tellement envie de te connaître davantage, papa. Parce que je veux savoir ce que tu veux faire avec moi. Et toutes ces personnes ici présentes, Seigneur, qui vivent des challenges, des difficultés, révèle-toi également à ces personnes. Seigneur, chaque jour, ne cesse pas de te révéler à nous à travers ta parole. Ne cesse pas, Seigneur, de te révéler à nous. Et toutes ces personnes qui sont dans des challenges, soutiens-les, papa. Libère-les, sauve les foyers, sauve les entreprises, sauve les vies, sauve, Seigneur, afin que nous puissions vivre pleinement, épanouis nos destinées. Parce que tu nous appelles à vivre pleinement nos destinées. Tu nous appelles à être heureux, à vivre une vie victorieuse et joyeuse en ton nom. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as parlé ce matin. Merci pour les cœurs qui ont reçu, pour les délivrances, pour la restauration, pour la parole qui va changer la vie d'une personne, la vie d'un couple, la vie d'une entreprise, la vie d'une famille. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Merci Jésus.